Bonjour, je vous propose encore un texte d'entraînement. C'est un texte que vous trouverez en téléchargement sur la page consacrée à la préparation des examens sur le site. C'est un texte de Hegel qui porte plutôt sur la question ici de la liberté. C'est pas un texte extrêmement facile. Un texte qui porte donc pour les deux classes avec lesquelles nous avons étudié Hegel, ce serait intéressant. Même les deux autres classes avec lesquelles nous n'avons pas étudié Hegel, c'est quand même un texte intéressant pour vous parce que c'est un texte qui pourrait tomber tel quel dans un baccalauréat de philosophie. Alors, je vous conseille de le lire d'abord vous-même, de l'imprimer, puis de le lire, de commencer à travailler un petit peu dessus, puis de marquer une pause dans la vidéo, et ensuite de revenir. Je le lirai et je tenterai, mais si, je l'expliquerai. Allez-y, je vous attends. Bien, alors maintenant je vais le relire avec vous une fois, puis le lire en l'annotant et en l'expliquant. Alors Hegel écrit dans ce texte extrait de La raison dans l'histoire. Il est difficile de savoir ce qu'on veut. On peut certes vouloir ceci ou cela, mais on reste dans le négatif et le mécontentement. Dans le négatif, ça veut dire on ne sait pas ce qu'on veut, ou ce qu'on veut, on ne le sait que de façon vague. La conscience de l'affirmation peut fort bien faire défaut. Mais les grands hommes savent aussi que ce qu'ils veulent est l'affirmatif. C'est leur propre satisfaction qu'ils cherchent. Ils n'agissent pas pour satisfaire les autres. S'ils voulaient satisfaire les autres, ils eussent eu beaucoup à faire parce que les autres ne savent pas ce que veut l'époque et ce qu'ils veulent eux-mêmes. Il serait bien vain de résister à ces personnalités historiques parce qu'elles sont irrésistiblement poussées à accomplir leur œuvre. Il appert, signifie il apparaît, par la suite, qu'ils ont eu raison. Et les autres, même s'ils ne croyaient pas que c'était bien, ce qu'ils voulaient, s'y attachent et laissent faire. Car l'œuvre du grand homme exerce en eux et sur eux un pouvoir auquel ils ne peuvent pas résister, même s'ils le considèrent comme un pouvoir, s'ils le considèrent comme un pouvoir extérieur et étranger, même s'il va à l'encontre de ce qu'ils croient être leur volonté. Car l'esprit en marche vers une nouvelle forme est l'âme interne de tous les individus. Il est leur intériorité inconsciente que les grands hommes porteront à la conscience. Leur œuvre est donc ce que visait la véritable volonté des autres. C'est pourquoi elle exerce sur eux un pouvoir qu'ils acceptent, malgré les réticences de leur volonté consciente. S'ils suivent ces conducteurs d'âme, c'est parce qu'ils y sentent la puissance irrésistible de leur propre esprit intérieur venant à leur rencontre. Si, allant plus loin, nous jetons un regard sur la destinée de ces individus historiques, nous voyons qu'ils ont eu le bonheur d'être les agents d'un but qui constitue une étape dans la marche progressive de l'esprit universel. Alors, est-ce que vous avez déjà peut-être perçu, sinon la thèse, peut-être le plan du texte, ou l'inverse, la thèse n'est pas le plan. Alors, les deux se dégagent ensemble, hein. Hegel commence par une affirmation portant sur nous-mêmes, sur notre volonté, hein. Donc à partir du début du texte, à partir d'ici, il dit il est difficile de savoir ce qu'on veut. Donc là, ça se donne comme une observation empirique, une observation humaine, psychologique. On peut certes vouloir ceci ou cela, mais on reste dans le négatif. On dit la volonté n'est pas affirmative, elle est négative, elle est vague. On sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas trop bien dire ce qu'on l'on veut. Et le mécontentement, du coup. Il y a là une insatisfaction. La conscience de l'affirmation peut fort bien faire défaut. Mais, donc là, ici, on a une rupture avec, d'abord, ce qu'on veut, c'est pas les grands hommes, on veut, c'est le commun des mortels, vous, moi. Mais il y a des hommes d'une espèce particulière, que Hegel appelle les grands hommes, qui, eux, savent ce qu'ils veulent et à l'affirmatif. On dit qu'ils ont une volonté déterminée. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi? Eh bien, vous allez voir, c'est une volonté égoïste. Ils veulent quelque chose pour eux-mêmes, apparemment. Puisque Hegel écrit, c'est leur propre satisfaction qu'ils cherchent. Ils n'agissent pas pour satisfaire les autres. On dit, ils ne sont pas altruistes, ils sont égoïstes. Ils agissent dans leur intérêt propre.
S'il voulait satisfaire les autres, d'ailleurs, dit Hegel, ici il argumente en disant qu'il ne, pour quelle raison est-ce qu'ils ne cherchent pas ils ne sont pas altruistes. Parce que s'ils devaient satisfaire les autres, être altruistes, alors ils eussent eu beaucoup à faire, parce que les autres ne savent pas ce que veut l'époque et ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc les autres, enfin, ils ne sauraient, les grands hommes n'auraient pas su quoi vouloir s'ils avaient dû vouloir ce que voulait l'époque ou voulaient les autres hommes. Dans ce premier moment du texte, apparemment, enfin, parce que c'est une première partie, ça semble bien être une première partie, Hegel, peut-être qu'on la fera continuer un tout petit peu plus loin, mais Hegel ici parle de notre volonté et l'oppose à la volonté des grands hommes. En fait, il parle surtout de la volonté des grands hommes en disant elle seule, seule la volonté des grands hommes est affirmative. Est affirmative. Et lisons la ligne suivante pour voir si ça rentre dans la même partie ou si c'est une autre partie. Hegel écrit ensuite il serait vain de résister à ces personnalités historiques parce qu'elles sont irrésistiblement poussées à accomplir leur œuvre. Oui, ici, c'est la même partie, puisqu'il n'ajoute pas vraiment une nouvelle idée, il poursuit la même idée en disant ils ont une volonté affirmative et qu'ils vont donc poursuivre, ils vont donc poursuivre leur volonté quoi qu'il arrive. Alors, ligne d'après, il apparaît par la suite, il apparaît par la suite qu'ils ont eu raison. Alors là, je pense qu'il y a une rupture dans le texte. Nous avons ici une nouvelle idée, donc une nouvelle partie. Donc j'ai ici la partie 1, et puis alors une partie 2 qui commence apparemment ici, puisque ici, Hegel parle de la justification de cette volonté, le fait que cette volonté est juste, ou ils ont raison. C'est pas seulement, première idée du texte, Hegel dit, la volonté des grands hommes est affirmative, c'est son idée clé, elle seule est affirmative, idée clé, et dans la partie suivante du texte, ce qu'il dit, c'est que cette volonté, pas seulement est affirmative, mais aussi est juste. Ils ont raison. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison, car les autres, même s'ils ne croyaient pas que c'était bien ce qu'ils voulaient, s'y attachent et laissent faire. Autrement dit, ils ont eu raison parce que les autres sont capables de vouloir comme eux. Alors, c'est pas encore extrêmement suffisant comme explication de la part d'Hegel, il va falloir qu'il poursuive ce qu'il fait, car, donc on a là ici une explication, car l'œuvre du grand homme exerce en eux, donc sur les autres, en eux, pardon, sur les grands hommes et sur les autres, et sur eux, un pouvoir auquel ils ne peuvent pas résister. Non, je dis une bêtise. L'œuvre du grand homme exerce en eux et sur eux, c'est-à-dire sur les autres hommes, un pouvoir auquel ils ne peuvent pas résister, même s'ils le considèrent comme un pouvoir extérieur et étranger, même s'il va à l'encontre de ce qu'ils croient être leur volonté. Donc ce qu'ils croient être leur volonté, donc là on a une nouvelle idée qui apparaît, qui est que la volonté des hommes qui ne sont pas les grands hommes, donc des hommes communs, non seulement est négative, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais en plus, ce qu'ils veulent, ce n'est pas eux en eux-mêmes qui veulent. C'est-à-dire leur volonté, ils ne la maîtrisent pas elle-même. En fait, ils ne veulent pas vraiment librement. Qu'est-ce qui veut en eux-mêmes, qu'est-ce qui agit en eux-mêmes, qu'est-ce qui pousse sourdement en eux-mêmes, c'est ce que Hegel, dans la ligne suivante, appelle l'esprit. L'esprit en marche vers une nouvelle forme. Alors pour ceux qui ont fait le cours sur Hegel avec moi, ils reconnaissent ici la philosophie et l'histoire de Hegel. Vous vous souvenez, Hegel voit dans l'histoire le développement de l'esprit vers la prise de conscience et la réalisation de sa liberté. Bon, moi je marque une petite pause ici parce que je dois m'occuper de mes enfants et je reviens un peu plus tard. Je vous laisse réfléchir sur le texte. Bien, je reviens par la magie de la vidéo. Alors, oui, il fait moins jour maintenant, et un peu plus tard. Alors, donc je reprends tout à trac le texte. Donc, on avait vu qu'il y avait une première partie. On était dans la seconde partie du texte. Donc, la première partie du texte, laissez-moi recoller un peu mes idées. Hegel dit les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, mais il y a des grands hommes qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent affirmativement est capable d'entraîner les autres hommes. Dans la seconde partie du texte que nous étions en train de lire, Hegel nous explique que cette volonté des grands hommes, ils ont eu raison. Alors, on n'a pas encore absolument bien compris ce qu'il veut dire par là. En quel sens ont-ils eu raison dans l'histoire et car, en fait, ils ont eu raison. Déjà, il nous dit
dans la mesure où leur volonté en fait exprime ce que les autres voulaient sans trop le savoir. Hein. Le négatif, l'affirmatif de la volonté des grands hommes affirme en fait ce que les autres veulent aussi, même s'ils n'en ont pas vraiment bien conscience. Alors, ça c'est ce qu'il lit dans les lignes que nous étions en train de lire, donc la seconde partie commence ici, et je ne sais pas encore où je l'arrête, enfin si je crois que je vais devoir l'arrêter ici. Alors pourquoi est-ce que je vais l'arrêter ici, ma seconde partie, dans cette plan que je vous propose là? Parce qu'en fait, je trouve que dans le moment suivant, Hegel va, alors je vais faire mes deux petits traits ici, avec ce quart ici, Hegel va expliquer pourquoi la volonté des grands hommes est capable d'entraîner, d'avoir raison dans l'histoire, et d'entraîner la volonté des autres hommes, de l'humanité en fait. Eh bien, la raison, elle est énorme, elle est métaphysique, elle est trans-individuelle, elle dépasse les individus, c'est l'esprit. Hein. Hegel parle de l'esprit. Attendez, j'essaie de changer, voilà, l'esprit, je vais vous colorer ça en jaune. Hegel parle de l'esprit, et c'est carrément l'esprit. Voilà, et donc on passe ici, je change de partie, parce que là, je trouve qu'on passe dans le texte à un autre plan. On quitte la volonté des hommes, on quitte la volonté des grands hommes, on quitte donc la volonté individuelle pour arriver dans quelque chose d'absolu. Et vous notez bien la majuscule à esprit. Donc un élément spirituel, un esprit, mais qui dépasse ceux des individus. Alors même si vous n'avez pas trop étudié Hegel, il est difficile de caractériser de quoi il s'agit exactement ici. Remarquez, même si vous étudiez bien Hegel, c'est pas forcément non plus évident. Mais on peut se contenter de dire que c'est un esprit absolu, on voit qu'il y a une majuscule, et en lisant le texte, on comprend que c'est un esprit qui dépasse les esprits individuels, que c'est l'esprit, quelque chose comme l'esprit de l'humanité, en fait. Alors l'esprit en marche vers une nouvelle forme de lui-même, donc. Il y a un progrès de l'esprit, l'esprit en marche, donc l'esprit avance dans l'histoire vers des nouvelles formes, et ça c'est l'âme interne de tous les individus. Autrement dit, cet esprit absolu est à l'intérieur, agit, œuvre sourdement, inconsciemment, mais certainement à l'intérieur des âmes individuelles, donc des esprits individuels. Il est leur intériorité inconsciente. Hein, alors c'est intéressant, hein, cette notion d'inconscient qui apparaît. Hegel écrit ça, vous voyez, 1830, enfin, c'est la date où c'était publié, mais c'était des cours que faisait Hegel quelques années auparavant, donc au début du XIXe siècle. Il faudra attendre la fin du siècle pour que on ait cette notion d'inconscient qui soit développée par. Enfin, là, je fais un peu d'histoire de la philo, dont vous n'avez pas besoin pour comprendre ce texte, mais je vous le donne comme ça, c'est mon cadeau, par Nietzsche et puis surtout par Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse, qui théorisera énormément la notion d'inconscient. Évidemment, chez Freud, c'est un inconscient individuel et pas un inconscient trans-individuel ou absolu, tel que un élément absolu tel que c'est dans le texte ici. Je ferme cette parenthèse, excusez-moi, ça n'est pas essentiel pour comprendre le texte. Mais donc vous comprenez que cet esprit l'absolu est à l'intérieur de chaque individu, leur intériorité inconsciente, que les grands hommes porteront à la conscience. Alors voilà, le rôle des grands hommes, c'est de porter à la conscience. Autrement dit, le rôle des grands hommes, c'est un petit peu comme des accoucheurs. Ou des catalyseurs, ou des révélateurs. Sans même s'en rendre compte, en fait, hein, ils font accoucher l'esprit universel. Ils font sortir des individus cet élément universel qui était là en eux, mais obscurément présent et caché. Leur œuvre est donc, conclusion de Hegel, est donc ce que visait la véritable volonté des autres. Vous voyez, encore une fois, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi elle exerce sur eux. Voilà la raison. Voilà la raison. Pourquoi est-ce que les individus sont attirés, ce qu'il disait dans la seconde partie ici. Pourquoi est-ce que les individus sont attirés par la volonté des grands hommes? Eh bien voilà, c'est la raison. Hein. Parce que la volonté des grands hommes accomplit ou fait avancer cet esprit universel qui est en chacun d'entre nous. Leur œuvre est donc ce que visait la véritable volonté des autres, c'est pourquoi elle exerce sur eux un pouvoir qu'ils acceptent, malgré les réticences de leur volonté consciente. Donc on voit ici que pour Hegel, le mouvement inconscient, cette attraction inconsciente est plus puissante que le mouvement conscient, c'est-à-dire la résistance, non, je ne veux pas y aller, mais au fond de moi, il y a quelque chose de plus fort
qui me fait basculer dans cette direction-là. Donc voici ici, donc, alors voilà, nous avons ici une troisième partie qui est l'explication de cette attraction qu'exerce la volonté des grands hommes, et cette attraction faisait l'objet de la seconde partie, et la troisième partie explique la raison de cette attraction. Oui, c'est une raison immense, c'est une raison métaphysique qui dépasse l'observation empirique particulière, puisqu'on est affaire ici à un esprit universel, euh, un esprit total. Voilà. Alors, s'ils suivent ces conducteurs d'âme, les conducteurs d'âme, ce sont les grands hommes. C'est parce, encore, Hegel ici ne fait que répéter la même explication, hein, la reformuler. C'est parce qu'ils y sentent la puissance irrésistible. Ils y sentent, hein, on est dans l'ordre du senti inconscient, hein, la puissance irrésistible de leur propre esprit intérieur venant à leur rencontre. Donc, ils sentent qu'ils se rejoignent eux-mêmes, en quelque sorte, là-dedans, hein. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais comme j'improvise un petit peu, là, sinon je vais m'embrouiller. Mais alors en cours, je serai meilleur, évidemment. Bien sûr, vous l'avez tous compris. Alors la dernière, il reste quand même un paragraphe. Va-t-on faire une partie? Allez, oui. Hein, bien souvent, quand il y a un paragraphe, c'est une partie séparée. Bien souvent. Et ici, ça va se confirmer, vous allez voir, puisque si, allant plus loin, ah bah oui, donc il fait un pas en avant, donc c'est un paragraphe. Nous jetons un regard sur la destinée de ces individus historiques, il s'agit des grands hommes. Nous voyons qu'ils ont eu le bonheur, la chance, hein, d'être les agents. Ils ne sont que les agents, donc au service, hein, d'un but qui constitue une étape. Une étape, donc on a un but, une fin, un objectif, et donc eux, ils ont permis d'avancer dans une étape, dans la marche progressive oula, de l'esprit universel. Voilà. Alors vous voyez, évidemment, quand on a lu tout le texte, cet esprit qui apparaît ici, il s'éclaire bien par la dernière formule, hein, esprit universel, va venir bien éclairer la notion d'esprit qui est ici, la marche progressive de l'esprit universel. Alors il y a un but, donc on comprend, si on extrapole un peu, on comprend que pour Hegel, l'histoire n'est pas un chaos insensé, mais l'histoire avance vers une fin, une finalité, un but. C'est ce qu'on appelle une cause finale en philosophie, une cause qui vient, c'est-à-dire une fin qui attire tout un processus, le processus historique, qui est en fait le développement, la marche progressive de l'esprit universel. Alors, dans ce texte ici, Hegel ne dit pas clairement vers quoi se fait cette marche. Ceux qui ont étudié, donc ceux qui n'auraient pas étudié Hegel avec moi et qui n'auraient que ce texte-là au bac, ne seraient pas obligés de le dire, mais ceux qui auraient étudié ce texte pourraient dire, si c'était un texte par exemple qui tombait à l'oral, devraient dire que ce but c'est la prise de conscience et la réalisation concrète dans les formes politiques et sociales et juridiques de l'humanité. Voici. Eh bien écoutez, voilà, moi je vais faire à manger maintenant, hein, et je vous souhaite de bonnes révisions. Je suis disponible en ligne cette soirée, un petit peu, et en tout cas, c'est pour les couches tard, disons après 9h30, 10h, pour une veille, pour une hotline de dernière minute. Voilà, à bientôt.